Bienvenue à l'étude de ce matin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec vous. Je voudrais continuer cette étude qui a été les souhaits de plusieurs frères. Et je crois que nous avons eu le temps plusieurs fois d'enseigner sur l'Église, son rôle, mais aussi sur le serviteur et servante dans l'Église. La dernière fois que je l'ai fait, c'était après le passage de Kit ici, qui a fait la même chose. Et lorsque j'ai repris cette étude, je l'ai terminée par ceux qui aspirent à la charge des diacres et évêques qui se manifestent. C'était la conclusion. C'est-à-dire, j'ai même dirigé. J'ai dit aux gens, vous pouvez vous confier aux responsables que vous aspirez à cette charge. Après, on va examiner votre qualification et le moment venu, on les soumettra à l'Église ou on soumettra ceux qui aspirent à l'Église et on examinera les Écritures sous la conduite du ministre que je suis. C'était ça la conclusion. Les hommes, c'est enregistré, les paroles que je suis en train de vous dire, je l'ai dit. Donc, je répète, si vous aspirez à la charge de diacre ou ancien, manifestez-vous. Bien, savoir en quoi on s'engage dans le travail, c'est plus important. Donc, après avoir terminé vos études, et si vous avez préparé votre CV ou votre portfolio, savoir à quel type du travail que vous allez vous engager, c'est important. L'étude synthétique de ce matin consiste à dévoiler le travail de l'Église selon le commandement du chef, Jésus-Christ, à travers sa parole. Parce que l'Église ne peut pas faire n'importe quoi. L'Église ne va pas vous enrôler ou pour faire du n'importe quoi. C'est la parole de Dieu, c'est dans la parole de Dieu que nous pouvons savoir en quoi consiste le travail dans l'œuvre de Christ par l'Église. Et c'est à ce travail que nous aspirons. L'idée de croire que le travail du Seigneur Jésus-Christ, la continuité de son œuvre ici-bas se résume à être diacre, être ancien, c'est complètement faux et même débile. Les trois grandes missions de l'Église pour que nous puissions comprendre l'œuvre de Dieu auquel nous voulons faire part. Il y a trois grandes missions. Il y a l'évangélisation, l'édification et la bénévolence, selon les Écritures. L'évangélisation consiste à annoncer la bonne nouvelle à toute l'humanité. Donc, il ne s'agit pas d'annoncer la bonne nouvelle ici dans cette salle. Le travail du Seigneur Jésus-Christ, auquel tous les saints, hommes ou femmes, sont appelés à adhérer et à faire,
consiste d'abord, l'évangélisation qui est la proclamation de la bonne nouvelle à toute l'humanité. 2, l'édification. L'édification, c'est la nourriture pour la croissance spirituelle de membres du corps du Christ. Ici aussi, je dois insister. Ça ne commence pas entre les 4 murs et ça ne se termine pas dans les 4 murs. Si vous avez dans votre tête que le travail du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'édification, c'est que vous devez parader ici entre les 4 murs, vous ne vous engagez pas à servir Jésus-Christ ou même à servir l'Église. C'est au-delà. Donc, vous devez élargir les horizons parce que vous devez comprendre en quoi, quelle est la job. Troisième, la bénévolence. Aider ceux qui sont dans les besoins. Ça fait partie du travail de l'Église. Nombreux ont prêché, il faut aider seulement les frères dans la foi. C'est faux. Oui, Galate dit, si possible, plus ceux qui sont dans la foi, mais ce n'est pas exclusif. Jésus faisait du bien, pas seulement à ses disciples. Ça, ce n'est pas le Jésus que nous prêchons. Donc, vous voyez, il y a 3 axes. Maintenant, le Seigneur ne nous dit pas que nous avons tous les mêmes dons, nous allons nous engager, chaque membre du corps du Christ, dans les 3 axes. Non. Et je veux même parler du rythme, parce qu'il y a des zélotes, il y a des zélataires, c'est-à-dire il y a des gens qui veulent stresser les autres. Nous allons parler des zélotes. Jésus a dit à chacun selon sa capacité. Tout comme vous devez donner pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Parce que si vous ne contribuez pas, il n'y a pas d'évangélisation. Aujourd'hui, au XXIe siècle, si nous n'avons pas de fonds, nous n'allons pas évangéliser. Nous allons évangéliser comment? Nous allons faire des photocopies avec quoi? Pour que notre sœur Marie se déplace de chez elle pour arriver à Saint-Anne-des-Plaines, il faut qu'elle investisse au minimum $40 dans les gaz. Donc, ça prend des ressources. Si l'Église n'investit pas dans l'évangélisation, comment est-ce qu'on peut faire l'évangélisation? On ne peut pas seulement faire l'évangélisation en disant on va évangéliser, mais il n'y a aucun budget et la collecte ne fait que baisser. De quoi on parle? Nous devons être des membres conscientes de l'œuvre auquel le Seigneur nous appelle de participer. Sinon, on ne fait rien. Si nos comptes sont vides, on ne fait rien. L'évangélisation, c'est la mission première de l'Église. C'est le fondement biblique. Il y a un besoin énorme de serviteurs et servantes qui font partie de l'Église dans cette tâche. Je pourrais même aller plus loin pour dire que, écoutez, le Seigneur embauche, le Seigneur cherche à engager, le Seigneur est en train de dire, qui enverrai-je? Maintenant, cette évangélisation ne se limite pas à ce que nous organisons dans 2 semaines à Saint-Anne-des-Plaines. Non, notre commandant en chef a dit jusqu'aux extrémités de la terre. Cela veut dire que si tu es réellement membre du corps du Christ, si tu es né de nouveau et que tu as reçu le don du Saint-Esprit, tu peux te poser la question. Je ne dis pas que je suis en train de mettre du feu sur ton siège. Je ne suis pas en train de dire que je vais te demander à combien de personnes tu as parlé cette semaine. Ça, c'est la folie. C'est la gabégie.
Je n'ai pas le droit de le faire. Les disciples là, c'est quoi cette histoire? Pourquoi je ne te demande pas avec combien de personnes alors que tu as parlé? Depuis dimanche, de dimanche au dimanche. J'ai dit bien parler. Donc, je n'ai pas le droit de te demander non plus à combien de personnes tu as parlé de Jésus les 7 derniers jours. Est-ce que le Seigneur Jésus me demande de le faire? Non. Pourquoi tu penses que parce que toi, tu as cette idée dans la tête que moi, je vais le faire? Il faut aller dans ces églises-là qui font ça. C'est pas ça motiver ou encourager qui que ce soit. C'est de la manipulation. Donc, la priorité absolue du travail chrétien par l'Église est de sauver les âmes perdues. Voilà la vigne de notre Seigneur. Et il cherche des hommes volontaires, disponibles pour qu'ils aillent travailler dans sa vigne. Donc, il y a plusieurs passages bibliques qui montrent l'urgence. Oh, le petit débat dans une assemblée locale où les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, en quoi ils doivent être utiles, c'est parce qu'on n'a jamais enseigné cet enseignement-là. Vous n'avez jamais écouté cet enseignement. Vous êtes à la recherche de votre don. Non, il y a du travail que le Seigneur, le travail de l'Église, l'évangélisation, mission première de l'Église. La tâche est immense. Il y a du pain sur la planche. Nous ne pouvons même pas nous disputer là-dessus. Tu n'as pas besoin d'un superviseur à part le Seigneur Jésus-Christ en personne qui t'a doté de son esprit. Et cet esprit-là habite en toi. Le 23 août, je serai en vacances 2 semaines. Je vais probablement voyager quelque part. Est-ce que pendant que je serai là-bas, vous avez besoin de savoir, ou moi j'ai besoin de savoir que je suis un instrument pour que les gens que Dieu va placer sur mon chemin, que je pourrais travailler, que je pourrais annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que j'ai besoin que le frère André m'en parle? Ou est-ce que tu as besoin, avant que tu ailles en vacances, je te dis, hé, mon frère dans le Seigneur, je veux que tu saches maintenant que tu vas en vacances, les personnes que tu vas rencontrer, peut-être que le Seigneur voudrait que tu proclames la bonne nouvelle à une de ces personnes. C'est ça que tu veux? Non, il y a un problème. Non, je sais que ce n'est pas ça que tu veux. Mais je prends ça comme exemple. La tâche est immense. Vous n'avez pas besoin d'être établi ni diacre ni ancien pour entrer et faire cette tâche-là. Sinon, vous êtes dans la confusion, tout simplement. L'Église a besoin de serviteurs et de servantes. L'Église a besoin des diacres et des anciens. Mais pour faire ce travail-là, vous n'avez pas besoin. Il n'y a pas. Jésus n'a pas dit les diacres, même si l'évangéliste Philippe était diacre, la Bible n'enseigne pas, c'est les diacres et les anciens qui doivent remplir les postes. Mais écoutez, il y a urgence. La tâche est immense. Je vais vous expliquer comment. Le calcul montre qu'il faudrait 500 ans pour prêcher à toute la population du monde si un seul prêcheur, comme Noé, parlait à 1000 personnes par heure. Si nous reculons, Dieu dit, tous les habitants de la terre, taisez-vous, j'ai Noé. Si Noé parle à 1000 personnes par heure, il faut 500 ans pour que tous les habitants de la terre entendent la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Imaginez la tâche. Donc, pour proclamer à 1 million de personnes, s'il n'y a qu'un seul prédicateur, comme Noé dans les temps,
Ça prendrait 114 ans. Qui a 100 ans ici? Est-ce que la Terre compte seulement 1 million? Donc, la tâche est immense. Maintenant, écoutez la solution. C'est la conclusion d'ailleurs. Seule la mobilisation de tous les chrétiens et chrétiennes rend la mission possible. Si nous ne sommes pas mobilisés. La Bible ne dit pas que je prêche. Il y a une différence entre prêcher et mobiliser, comme cela s'est fait dans plusieurs pays qui sont en guerre. On fait de la mobilisation, mais les jeunes fuient les pays. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les prend de la force, on les enrôle de la force pour les envoyer au plus fort du bataille. Ils fuient leur pays. Ils sont devenus des réfugiés. Et lorsqu'on t'attrape sur la route, tu as 25 ans, tu as 30 ans, on veut t'amener par la force manu militari. Si tu résistes, on te tabasse. Il y a des pays même où on te tire à bout portant. Tu n'as pas besoin de vivre. On te tue parce que tu dois rejoindre l'armée. Tu dois aller au front parce que tu es jeune, homme et femme. Ce n'est pas ça qui est fait dans l'Église. Je ne suis pas en train de mobiliser ici, dans ce sens-là. Je suis en train de prêcher, je suis en train de vous montrer le besoin. Je suis en train de vous dire tout simplement, voici l'œuvre de Christ auquel l'Église est censée. Mais c'est volontairement. L'Église locale, c'est l'unique structure missionnaire prévue par Dieu. Dieu n'a pas prévu une organisation humaine supplémentaire. Dieu n'a pas prévu une société missionnaire. Dieu n'a pas prévu une structure centralisée autre que l'Église. L'Église peut sélectionner dans le sens d'encourager les frères qui ont cette vocation. L'Église peut envoyer. L'Église peut superviser. Et écoutez bien, l'Église peut soutenir financièrement. Donc, l'Église n'envoie pas, l'Église n'encourage pas seulement, l'Église ne supervise pas. Il faut se taire. L'Église doit soutenir financièrement ceux qui vont prêcher l'Évangile ailleurs. Maintenant, où est-ce que l'Église va trouver l'argent si vous ne vous impliquez pas financièrement? Avec ce que vous gagnez par la sueur de votre front, la collecte ne cesse de baisser. Maintenant, vous parlez de quel travail? Surtout si vous ne contribuez pas. Je ne parle pas en général. Vous comprenez? Le travail marche avec les moyens. Et nous sommes ici de parents, de pères de famille. Vous comprenez mieux ce langage. Si vous êtes au foyer, si vous êtes marié, si vous êtes une mère de famille, si vous êtes un père de famille et que vous travaillez 24 heures par jour ou 8 heures par jour, 40 heures par semaine, vous savez de quoi on parle. Mais c'est le même principe dans l'œuvre de Dieu. On ne vient pas ici pour parler, passer le temps et puis vouloir qu'on fasse des choses, mais on va les faire avec quoi? Il faut qu'on ait les moyens pour les faire. Mais le Seigneur attend de toi et de moi. Alors, je vous donne 3 exemples bibliques. Prenez votre Bible. Dans Actes chapitre 13, l'Église envoie, c'est l'Église locale d'Antioche. Envoie qui? Barnabas et Paul. Frédéric n'invente rien. C'est ça l'enseignement que nous avons besoin. Mais Barnabas et Paul étaient prêts. Ce n'était pas un couple. Ce n'était pas des jumeaux.
ils faisaient partie d'une église locale comme toi et moi. Et ils ont été envoyés. Jésus ne va pas descendre des cieux pour venir t'envoyer. Il y a eu un dialogue. C'est pour cela que j'ai commencé à dire, si vous aspirez à travailler dans l'évangélisation, exprimez-vous, ouvrez la bouche. Et on pourrait peut-être, lorsque l'occasion va se présenter, t'envoyer. Mais toi, tu ne parles pas. Tu dis seulement, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. Non. Si tu aspires, parle. Fais des propositions. Avance. L'Esprit a dit à Philippe quoi? Avance. Actes chapitre 13, l'église d'Antioche envoie Paul et Barnabas. Les églises soutiennent financièrement Paul. Philippiens chapitre 4, verset 14 à 20. Si l'église de Philippe n'avait pas soutenu Paul financièrement, est-ce que le travail serait fait? Non. Alors, de quoi parle-t-on? Pourquoi on passe le temps à dire des choses, tout ça? Non. Deuxième exemple, l'église de Philippe soutient, donne des financements à Paul. Je vous donne le texte, hein? Philippiens 4, 14 à 20. Je demande à un frère de nous lire le texte, ou une sœur, s'il vous plaît. Parce qu'on connaît Paul et Barnabas, mais j'aimerais qu'on entende le soutien financier. Philippiens 4, 14 à 20. Tout est prêt. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâmes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci, Sœur Anne, pour la lecture. Vous avez suivi, chers frères et sœurs. Peut-être que toi, tu ne pourras pas aller pour des raisons de santé ou pour des raisons autres, la famille, ainsi de suite. Mais avez-vous déjà pensé mettre un certain montant à part pour soutenir le travail d'évangélisation dans votre salaire, en les donnant à l'Église, en disant ça, c'est pour le travail d'évangélisation, pour soutenir celui qui va partir. En d'autres termes, lui va partir ou lui va faire le travail, mais moi, je serai béni parce que vous venez d'attendre. C'est une source de bénédiction. C'est-à-dire, toi, tu vas l'envoyer, tu vas partir avec lui. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. C'est ça, entrer dans le travail du Seigneur. Et la grande, tu veux travailler pour Dieu? Voici. Voici. Ne soyez pas bornés, cantonnés entre ces quatre murs-là. Je cherche à travailler pour Dieu. Bon, ok. L'évangélisation. Je vais toucher un autre grand travail dans l'Église, c'est l'édification. Mais avant de parler de l'édification, l'Église de Thessalonique a diffusé la parole de Dieu partout. Je vous donne juste la référence 1 Thessaloniciens 1:8. Mais comment? C'est à travers ses membres. Pouvons-nous dire un jour que l'Église du Christ de Montréal, grâce à ses membres, nous avons diffusé la parole de Dieu, par exemple, dans tout Laval?
ou dans l'île de Montréal, ce n'est pas que l'Église va se déplacer avec un lance-voix. Comment d'abord l'Église va se déplacer avec un lance-voix pour que l'île de Montréal entende la parole de Dieu? C'est à travers ses membres. C'est ça le travail. Je suis en train de vous dire, le travail ne se limite pas ici. Venez pas dans ces 4 murs pour essayer de justifier, je veux servir Dieu. C'est faux. Peut-être ce que tu fais en dehors de ces moments-là, quand on est réunis, Dieu t'attend. Tout dépend d'où Dieu t'attend. Même dans ton lieu de travail, si tu travailles avec une voiture, c'est peut-être là-dedans que Dieu t'attend. Parce que c'est là que Dieu t'envoie du monde. Bon, l'édification, faire croître les chrétiens, c'est ça l'édification en fait. Au fait, l'édification, ce n'est pas faire croître les chrétiens, parce que qui peut faire croître son semblable? Le Saint-Esprit le ferait mieux, n'est-ce pas? Ou Dieu le ferait mieux. Mais tu peux exhorter, tu peux édifier dans le sens d'encourager. Mais pour que, même sur le plan physique, tu donnes à manger aux enfants, ainsi de suite, mais tu te réveilles, tu vois, ton enfant, il faisait 60 centimètres, du coup, il commence à faire 1 mètre. Tu ne sais pas comment. C'est Dieu qui fait croître. C'est un passage biblique. Toi et moi, toi, tu arroses, l'autre, il met du fumier, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, l'édification, ce n'est pas que toi, avec la parole de Dieu, ou moi, je vais te faire croître. Mais non! C'est quoi cette confusion? Mais par contre, écoutez, l'édification, c'est la nourriture et la croissance. La nourriture, c'est la parole de Dieu. La croissance, c'est Dieu qui le provoque. Maintenant, comment les tout se passe? Il suffit de comprendre la croissance naturelle, physique, comme je viens de le dire, pour avoir ne fût-ce qu'une idée sur la croissance spirituelle. Mais écoute, il n'y a pas de croissance s'il n'y a pas un plan. Est-ce que tu as un plan de la croissance dans ta tête? Est-ce que tu penses à la croissance des autres avant de penser à ta propre croissance? Si tu penses ne fût-ce qu'à la croissance des autres, tu vas faire attention à ce que tu dis. Est-ce que ce que je dis là peut aider quelqu'un à croître? Ou est-ce que ce que je dis enlève même l'espérance? Voici quelques moyens d'édification. Pendant que nous adorons ici, l'assemblée entière, nous nous édifions les uns les autres. Mais il faut que tu sois là, bien-aimé. Pendant que nous chantons, même en chantant, nous croissons ensemble. Mais il faut que nous soyons là. Mais l'édification peut se faire aussi en petits groupes. C'est pour cela que le culte familial, même si vous n'êtes pas de la même famille, mais vous passez du temps ensemble, vous pouvez chanter un cantique et puis quelqu'un peut faire une exhortation. Ça, ce sont des moyens pour permettre cette croissance. Et non, vous passez 15, 60 minutes, 1 heure en train de parler du mal de quelqu'un. Là, vous êtes en train de décroître. Mais il y a aussi l'adoration personnelle, comme un frère a dit un autre jour, seul, peut-être dans la montagne, ou seul dans un endroit un peu solitaire, mais vous prenez le temps, comme Jésus faisait, il s'éloignait, il allait dans une plaine, et il était en dialogue avec son Père. Ça aussi, c'est un moyen de croissance. Et finalement, il y a des enseignements continus, structurés, mais dès l'enfance. Évidemment, dès l'enfance, les enfants grandissent spirituellement à partir de la famille. Donc, il y a aussi des communions, comme à la table du Seigneur, ou des communions fraternelles. Nos agapes, nous grandissons par la fréquentation de chrétiens matures. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Jeunes gens, est-ce que vous fréquentez des personnes matures
qui sont ici parmi nous pour les écouter parler. Vous voulez grandir par magie? Est-ce que vous vous approchez des leaders qui sont ici dans l'église et qui passent ici devant pour nous enseigner? Mais est-ce que vous prenez le temps de vous approcher comme un apprenti pour apprendre d'eux? Ce sont des moyens pour grandir. Et je peux vous donner des passages bibliques. Alors, avant de vous laisser le temps de poser des questions, je vais terminer par la bénévolence. Un autre axe. La bénévolence, c'est servir les personnes qui sont dans les besoins. Les personnes, c'est-à-dire ton prochain. Voici les catégories de personnes qui sont dans les besoins, qui entrent dans le travail de l'Église, dans l'œuvre de Christ. Et Christ demande aux membres du corps du Christ de travailler dans ces secteurs-là. Comme aujourd'hui, quelqu'un peut dire, je cherche du travail dans la manufacture. Quelqu'un peut dire, je cherche du travail dans la comptabilité. Nous avons juste 3 axes, l'évangélisation, l'édification et la bénévolence. Maintenant, les catégories de personnes à aider, le pauvre, le malade, pas seulement à aider en leur donnant de l'argent, non. Les personnes en détresse, il y a des personnes qui sont en situation de détresse, chrétiens ou non. Il y a des orphelins et il y a des chômeurs, des personnes qui sont sans emploi. C'est une des raisons pourquoi Dieu te donne du travail. C'est pour que tu travailles, tu gagnes l'argent que tu donnes à ceux qui n'ont pas. C'est un passage biblique. Ça fait partie du travail. Tu ne seras pas désœuvré. Tu ne vas pas aller à l'église locale seulement pour dire donne-moi du travail. Non. L'église locale est là pour tout ce que je viens de vous dire, pour que vous puissiez comprendre, mais pour que vous puissiez servir comme ce matin. Il y en a qui vont servir ici. Mais limiter le travail de Dieu à ceux qui vont servir ici, ça ne cadre ni avec la parole de Dieu, ni avec les enseignements de Jésus. Ça, c'est sectaire. Il y a des gens qui sont sectaires dans leur esprit. Donc, les personnes qui ont des problèmes mentaux, que ce soit dans la famille ou en dehors de la famille, ils ont besoin de l'aide. Et en premier chef, l'aide des chrétiens. Pas que tu ailles les juger, mais que tu sois là comme un proche aidant. Mais le problème, c'est que nous passons le temps à nous juger les uns les autres. Même à juger des personnes, ah, lui, il n'a pas tout son cerveau. Tu seras jugé au dernier jour. D'abord, tu manques de compassion. Peut-être que toi-même, tu es un malade. Disons les choses telles qu'elles sont. Peut-être que toi-même, tu es un malade. Ce que tu reproches à l'autre, tu l'es. Parce que Jésus nous demande d'aider. Jésus nous demande de servir. Alors, je terminerai en disant ceci. Ce n'est pas moi qui ai mis dans la Bible Galates 2:10. Souvenez-vous des pauvres. Mais quel est le discours du monde aujourd'hui? J'ai entendu un prédicateur, j'ai la pauvreté. Donc, en disant cela, il est en train de dire qu'il haït les pauvres en même temps aussi. Ça, ce n'est pas l'évangile. Bien. Dieu ne demande pas à l'Église d'ouvrir un orphelinat. Dieu ne demande pas à l'Église d'ouvrir un restaurant pour que les gens viennent en hiver avoir un plat chaud ici. Dieu ne demande pas à l'Église de devenir une organisation non gouvernementale. Non, ce n'est pas ça que Dieu demande à l'Église. Mais Dieu demande aux membres de l'Église, individuellement, chacun selon sa capacité, selon ses moyens, selon les dons qu'il a reçus, de libérer, de s'occuper des pauvres, de s'occuper de toutes ces personnes, les faisant. Dieu demande même aux enfants dans la foi de s'occuper de leurs parents qui sont devenus veufs ou veuves, s'ils ont des moyens.
Maintenant, s'il y a des personnes qui n'ont pas des enfants, qui ont des moyens, l'Église va s'occuper des veuves. Mais ceux qui sont véritablement veuves, l'Église doit prendre soin d'eux, de A à Z. C'est le travail de l'Église. Donc, vous voyez, je suis en train de vous dire que voici le travail. Et la parabole du bon samaritain est là. Prochainement, je continuerai maintenant avec le gouvernement de l'Église. Maintenant que tu as compris le travail, le chef du travail, selon Dieu, maintenant, on peut parler du gouvernement. Et maintenant, tu peux mieux t'engager. Tu peux mieux t'engager. Et tu vas avoir un bon témoignage de ceux du dehors. Place aux questions. S'il y en a, je vais prendre 2 ou 3 questions. Je ne vous garantis pas que je vais répondre à toutes les questions. Je pourrai revenir même plus tard. Alors, y a-t-il des questions sur ce que nous venons de voir ce matin? Bonjour l'Église. Merci, Frère Frédéric, pour l'étude de la parole de Christ. Merci. Au revoir. Nous avons vu vraiment que l'Église a des obligations et l'Église a des missions. Nous savons déjà que la grande mission de l'Église est d'abord faire l'évangélisation. Mais souvent, il y a un problème qui se pose. Lorsque nous vivons dans des pays développés, souvent nous nous laissons emporter par leur culture, leurs habitudes, leurs mœurs. Parce que je me rappelle ici, on a fait une annonce, on a dit qu'il y a un frère qui est malade, qui se trouve à tel hôpital. Et puis je demande à des frères, est-ce que je peux aller le voir pour prier avec lui? On m'a dit, non, ça ne se fait pas ici comme ça. Vous devez, on doit vous appeler pour dire, pour t'inviter à faire ça. Est-ce que ça convient vraiment avec la parole? Et vous avez bien dit que nous devons les encourager les uns les autres, nous devons les dire des choses pour l'encourager à servir Dieu. Je trouve ça vraiment, c'est un grand problème. Jusqu'à présent, il y a des frères qui ont l'habitude de venir ici, mais qui ne viennent pas. Mais est-ce que nous ne pouvons pas faire une délégation pour aller les chercher et aller connaître ce qui se passe? Bon, c'est ça, bon. OK, pour la première question, je ne sais pas qui t'a fait peur de la sorte, mais je peux te dire, oui, il y a des lois dans ces pays. Il y a une manière de faire. Il y a beaucoup de membres ici qui ont été malades, même à l'extrémité, et ils savent que nous sommes arrivés dans ces hospices, dans ces hôpitaux, et nous avons dirigé une prière. Je m'arrête là. Maintenant, pour ta deuxième question, je dirais simplement, ces frères dont tu te préoccupes, il y a sûrement moi, peut-être le frère Antonio, qui appelle beaucoup de monde d'ailleurs, ou d'autres frères. Parce que tu poses la question, je ne veux pas qu'on se glorifie, mais je ne dis pas que c'est assez. Mais quand même, il y a des frères qui ont été contactés, même cette semaine, qui ne viennent plus. Parce qu'il y a un autre frère qui m'a posé la même question hier. Et je lui ai répondu la même chose. Je lui ai dit, il y a des choses qui se font. Je ne suis pas obligé de te les dire, sauf si je fais une annonce dans l'église. Par exemple, pour dire tel frère est à l'hôpital de Jean Talon. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi je dois te dire que tel frère a contacté telle personne? Mais ces personnes-là, je ne peux pas citer des noms pour ne pas froisser. Malgré un groupe de gens qui vont aller les ramener ici par la force manu militare, ils peuvent dire non. Ils sont libres. Mais l'essentiel, que nous continuions à montrer à ces frères et sœurs qui venaient ici, qui ne viennent pas de l'amour, de la considération. Et merci pour la question. Quelqu'un d'autre? C'est pour la question du frère Beauvoir qui, je ne sais pas pourquoi la personne avait dit ça,
Moi, j'ai déjà opéré plusieurs des fois. Les gens de l'église viennent me visiter, ils ont prié avec moi. Et je connais d'autres personnes aussi qui sont malades, qui ont été à l'hôpital, hospitalisées. Ils ont allé, ils ont prié. On n'a pas allé, ils n'ont pas allé comme en groupe, beaucoup de personnes, parce qu'il y a des gens qui font ça aussi. J'ai pas parlé de l'église de Christ. Il y a d'autres églises qui font ça, qui sont allés en groupe pour aller visiter les gens. Quand ils sont arrivés, ils sont en train de prier très fort et puis de chanter très fort. Ça dérange les autres personnes qui sont dans la salle ou de l'autre côté. Mais s'il y a quelqu'un qui voulait aller visiter un frère ou une sœur à l'hôpital, il peut prier avec lui, avec la personne. Moi, j'ai déjà été à l'hôpital avec Mira. On a été voir des gens qui sont malades et puis on a prié, on n'a pas fait du bruit, on n'a pas crié fort. Ça, je ne sais pas pourquoi la personne a dit qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire des scandales, des bruits, mais on peut les faire. Oui, et merci, Sœur Mata, pour ces commentaires qui éclaircissent un peu. Mais en même temps, je vais revenir pour essayer d'aider les frères Beauvoir parce que c'est une préoccupation. Même si tu es seul, même si tu ne vas pas en groupe, mais tu es seul dans la chambre à côté de ton frère qui est malade ou à côté d'un malade qui n'est pas membre de l'Église, si tu hausses les tons, tu commences à crier ou à commencer à chasser les démons, on va te mettre dehors. Et moi, je suis d'accord qu'on te mette dehors. Parce que ça, c'est un désordre. Ce n'est pas sérieux non plus. Voilà, quelqu'un d'autre. A dit, les gens là viennent à l'église pour Dieu ou bien pour... Parce que la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Quand la personne vient, après il quitte l'église, est-ce que la personne a compris pourquoi il vient à l'église? Bon, très bien. C'est une bonne question pour nous, mais pas pour la personne qui a quitté l'église parce qu'on ne veut pas les juger parce que notre but, c'est qu'il revienne. Bon, nous devrions peut-être nous poser aussi ces questions. Et on ne devrait pas seulement se poser cette question, Constantine, dans le sens, est-ce que cette personne-là a compris? On devrait aussi nous poser la question, nous, questionner nous-mêmes. Avons-nous fait quelque chose qui l'a poussé d'abandonner? Si c'est le cas, nous devons aussi nous repentir. Mais c'est une bonne remarque parce qu'il y a des gens qu'on les pousse dehors. Mais nous devrions nous examiner aussi pour savoir si on n'a pas fait quelque chose qui les a poussés. Bien sûr, le jugement se fera individuellement. Personne ne dira, ah non, si je suis perdu, si j'ai abandonné l'Église, la faute est à un autre. Non, parce que c'est le Seigneur qui est mort. C'est pour cela, la parole est claire, n'abandonnez pas votre assemblée, persévérez. Voilà. Bon, il me reste encore 2-3 minutes. S'il y a une personne, je laisse une personne, après je vais terminer par la prière. Et Prenez le micro. oui, Frère Frédéric. Et pour la première question de Frère Beauvoir, je pense qu'on ne peut pas se lever et présenter dans un hôpital quand on veut à n'importe quelle heure. Je pense que parce que moi, je travaille dans un hôpital aussi, il y a des lettres de visite, il y a des lettres qui n'est pas pour visiter. Ça veut dire que je pense qu'il faut informer aussi quand l'aide de visite et puis je pense que c'est ça que le frère doit être clarifié. Si quelqu'un va, moi personnellement, je vais dire, il faut informer avant quand il faut présenter et puis il y a des lieux qui partent pour des visiteurs. Je pense que c'est ça que le frère Beauvoir doit. Et, et deuxièmement, et s'il y a un frère ou bien une sœur qui n'est pas présenté à l'église, et je pense que c'est le travail de toutes les frères et sœurs. On peut appeler, on n'a pas besoin d'un groupe de personnes juste pour aller vérifier aussi. On peut faire ça aussi nous-mêmes. D'accord. Merci, frère Géraldien. C'est très bien, les commentaires. Donc, c'est le travail de tous. Mais on peut toujours avoir, disons, un groupe qui, comme le frère Eco travaille sur les listes, on peut toujours vérifier pour savoir qui n'est pas là et essayer de... C'est les mots aussi qu'on va amener vers ces personnes qui s'éloignent, qui comptent.
Excusez-moi, Frère Frédéric. Oui? Nous avons 2 visiteurs qui veulent poser des questions. OK. Oui, permettez-leur de poser la question. Excusez-moi, j'ai juste une question par rapport à notre devoir en tant que chrétien, Mhm. par rapport aux gens qui nous entourent. Comme vous l'avez dit, comme dans Matthieu 28, Jésus était clair, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Ma question maintenant, c'est est-ce qu'on peut se dire que, OK, j'ai pas besoin de dire, j'ai pas besoin de partager Jésus autour de moi, mais juste ma façon d'être et ma façon que je vis, ça suffit déjà pour que ces personnes-là comprennent que je suis Jésus? Ou est-ce qu'on doit vraiment parler, partager Jésus par notre bouche? C'est ma question en fait. Bon, Merci. Ma façon d'être, c'est vraiment capital. Maintenant, il faut annoncer Jésus. Parce que l'inverse est faux. Si tu annonces Jésus, mais tu ne vis pas, le témoignage est faux et falsifié. Les gens vont dire, regardez comment il est. Donc, ta question, elle est fondamentale. Donc, il faut être la lumière du monde et le sel de la terre, votre façon d'être et tout. Maintenant, il faut annoncer Jésus. Il faut ouvrir la bouche. Il faut le dire. Mais, il ne faut pas que ça devienne comme une obsession. Ne te culpabilise pas. D'accord? C'est surtout ça. Ne te culpabilise pas. Et ne culpabilise pas quelqu'un d'autre non plus. D'ailleurs, prochainement, je vais enseigner sur vas-y à ton rythme. Dieu, c'est un Dieu de paix et de joie. Donc, fais-le avec joie, à ton rythme. Que personne ne t'impose un rythme. Non, toi-même, essaie de voir. Là, je suis disposé, je vais parler, ainsi de suite. Mais le Saint-Esprit qui est en toi fera aussi le travail avec toi. Merci pour la question. Bien, on va terminer. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait? Parmi les visiteurs? Bon, là, on me signale que c'est fini. Alors, terminons par la prière. Merci de la technique. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux. Merci. Merci, Seigneur, parce que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Ton peuple, qui nous sommes, nous venons encore ce matin de réaliser combien la tâche est immense. Tu nous veux, Seigneur, dans ta vie. Aide-nous, Seigneur, à être utiles. C'est la raison pourquoi tu nous as sauvés. C'est de participer à ce travail. D'autres seront dans l'évangélisation, d'autres dans l'édification et bien d'autres dans la bénévolence. Seigneur, donne-nous tout ce dont nous avons besoin afin de faire ce travail. Et à ne pas nous cantonner à ce qui nous plaît ou en essayant de faire tous la même chose. Aide-nous, Seigneur, à y voir clair et que le diable n'essaye pas de nous distraire. Nous sommes utiles, nous sommes des vases pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.